J'ai vraiment hâte de le revoir. Je suis vraiment très ému. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour moi. Car je vais faire une grande surprise à une personne que j'aime beaucoup. Une personne qui a été là pour moi. Une personne qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le jour de son anniversaire. Je vais lui faire une grosse surprise. J'ai déjà acheté le cadeau d'anniversaire. Je lui ai acheté un gros cadeau. Et je vais lui faire la surprise. Et cette personne, devinez qui c'est? C'est mon papa. C'est un homme, comme on dit, un homme. Il y a des hommes et il y a des hommes. Mon papa, c'est mon modèle. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Et je vais lui faire la surprise. Car aujourd'hui, je suis devenu pilote certifié. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fini avec les histoires de décoller et d'atterrir avec l'avion. Je suis pilote certifié. Et je vais lui faire la surprise parce qu'il n'est pas au courant. Il ne sait même pas que je suis déjà en ville. Je vais lui rendre visite et lui faire cette grosse surprise-là. Laissez-moi vous raconter. Mon papa est resté avec moi quand je n'avais que 2 ans. Parce que ma maman nous a quittés. Donc c'était la personne qui était là, qui faisait tout pour moi. Et comme travail, le seul travail que je l'ai connu toujours faire, c'est un monsieur qui confectionne les briques. Vous connaissez les briques qu'on confectionne, les briques en parpaing qu'on confectionne pour construire les différentes maisons. C'était ça son travail. Et c'est dans ça qu'il a pu faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire quand j'étais petite, je me rappelle très bien, quand je suis arrivé au secondaire, un jour mon papa m'a réveillé en pleine nuit. Il m'a fait asseoir et m'a demandé, ma fille, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Dis-moi. Et moi, toute contente, j'ai répondu, je vais devenir pilote. Ah bah, pilote. Tu n'as même pas pitié de ce gars qui tire les briques, qui fait sauter. Tu n'as pas pitié de lui. Tu n'as pas peur de Dieu. Comment tu peux lui demander ça? Comment il va faire pour pouvoir t'entraîner à l'école, financer ton école à l'université, ainsi de suite? Mais je savais que mon papa, c'était quelqu'un de très déterminé et il voulait que je réussisse. La détermination en lui, là, je savais qu'il allait tout faire pour que je réussisse. Je me rappelle que souvent, il partait au lit le ventre vide, juste pour être sûr que j'ai mangé quelque chose et que je me porte en bonne santé. Ah, ce monsieur-là, c'est un monsieur qui m'a fait un grand bien. Et je remercie le bon Dieu, je remercie Dieu d'avoir mis un papa comme lui sur ma route. Et quand j'étais petite, au fur et à mesure que je grandissais, un jour je proposais à mon papa, j'ai dit, papa, écoute, pourquoi tu ne te remaries pas? Prends une autre femme, au moins tu seras un peu à l'aise, là tu vas oublier maman et ainsi de suite. Il m'a dit, non, 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 ma fille, j'ai décidé de consacrer toute ma vie seulement à toi. Tout ce que je vais gagner, je vais tout réunir pour que tu puisses avancer de l'avant, pour que tu puisses aller de l'avant. Donc c'est dans ça qu'il a financé mes études. Je suis arrivé à l'université. De l'université, j'ai décidé maintenant de devenir pilote. Mais il ne sait même pas. Il sait tout simplement que après l'université, je suis allé pour faire quelque chose. Mais il ne sait pas exactement ce que c'est. Aujourd'hui, je suis pilote certifié. Et me voilà en train de partir sur le lieu de travail de mon père. À ce que je sache, il n'a pas une autre source de revenus. C'est seulement ça qu'il fait. Voilà que je descends. Et comme d'habitude, le monsieur, à l'heure actuelle, il a 65 ans. Mais il est toujours en train de tirer les briques qu'il est en train de vendre. Donc je le vois depuis longtemps là. Et je commence maintenant à courir. Je cours vers mon papa, vers mon modèle, vers la personne qui a tout sacrifié pour que je puisse réussir. J'arrive. Je dis, papa, me voilà. Dès qu'il me voit, puisque j'étais habillé en tenue de pilote, non, avec ma casquette, tout ça là. Il me voit, il se retourne, mais il dit, ma fille, tu es devenue policière ou quoi? Je dis, non, 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 je ne suis pas policière, je suis pilote. Pilote, mon papa, il ne comprend pas. Je dis, pilote, ceux qui l'avion. Ah, ok. Ceux qui font décoller l'avion, ils font atterrir l'avion. Oh, vraiment, je suis content aujourd'hui. C'est le plus beau jour de ma vie. Je remercie le Seigneur d'avoir justement fait tout. Je me suis sacrifié et voilà qu'aujourd'hui tu as réussi. Je suis vraiment très content. Je suis content pour toi. Mon papa il était vraiment content. Et moi, j'étais très ému. Il y avait des larmes dans mes yeux. Mon papa, il était en train de pleurer des larmes chaudes parce que sa fierté, sa dignité, tout ça était réveillé. Ça, je lui présente son cadeau. Je dis, papa, ça, c'est ton cadeau d'anniversaire. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le 11 septembre et c'est le jour de ton anniversaire. Prends ça pour toi. Et à partir d'aujourd'hui, ton business de briques que tu es en train de tirer pour vendre là, c'est fini. Car j'ai déjà tout prévu.
J'ai déjà même acheté une maison où nous allons nous transférer directement là-bas. On va habiter ensemble et tu vas te reposer. Tu vas pouvoir jouir de tous les sacrifices que tu as eu à faire. Je te remercie vraiment, papa. Et je rends grâce à Dieu pour tout cela. Et je te demande à l'heure actuelle de continuer tes bénédictions sur moi. Bénis-moi toujours et toujours. Ça, c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Et également le plus beau jour de la vie de mon papa. C'est un modèle. Comme on dit toujours, il y a des hommes et il y a des hommes. Il y a des hommes qui n'ont pas beaucoup, mais ils vont mettre tout le maximum pour pousser leur enfant à arriver à un niveau que eux-mêmes, ils n'ont jamais rêvé dans leur vie qu'ils puissent arriver là-bas. Et il y a ceux-là également qui ont tout, mais qui feront peu pour leur enfant. Soyons de ces hommes-là qui vont tout mettre en œuvre pour pousser nos enfants pour qu'ils deviennent ce que nous avons envie qu'ils deviennent. Et surtout qu'ils deviennent ce qu'eux-mêmes, ils ont envie de devenir.